tous. Alors, petite vidéo aujourd'hui, un peu plus courte que celles qui sont faites habituellement, pour venir ici sur une routine du soir. Donc, je vous propose, alors c'est une pratique qui est assez calme, plutôt au sol, en fin de journée, à pratiquer en fin de journée. Maintenant, si vous avez un petit coup envie de quelque chose de plus doux, quelque chose de plus lent et de plus posé à un autre moment de la journée, c'est aussi faisable. En fin de journée, on a souvent énormément de tension, on est fatigué, on a besoin de douceur et de lenteur. Donc, pour commencer la pratique, vous pouvez très bien être en assise au sol ou tout simplement vous allonger. Si vraiment il y a trop de tension dans le dos, n'hésitez pas. Couchez-vous au sol avec un coussin sous les genoux, ça sera aussi très bien. Dans tous les cas, je vous invite à fermer les yeux et venir faire un petit tour d'horizon de votre corps ici et maintenant, en assise ou allongé sur le sol. De repérer les tensions, plus ou moins grossières, plus ou moins subtiles. Partir de la périphérie du corps, de venir vers l'intérieur. Repérer ce qui coince. Mais aussi ce qui se relâche, ce qui est détendu. Comment vous vous sentez ici et maintenant, émotionnellement? Et est-ce que ces émotions se figent? Si elles se figent, dans quelle partie du corps? Puis comment ça se passe au niveau de vos pensées, de votre mental? Que les pensées sont fluctuantes, nombreuses? Est-ce qu'au contraire, vous avez de la place, de l'espace? Puis venez prendre conscience de votre respiration telle qu'elle se présente naturellement. Ici aussi, est-ce qu'elle circule librement? Dans quelle partie du corps elle circule? Quels sont les endroits du corps où elle se fige, où elle se bloque? Bien, on va agir sur le souffle progressivement pour l'amplifier. Tout d'abord avec la respiration abdominale. Venez laisser votre ventre se gonfler à l'inspire et se dégonfler à l'expire. Inspire, le ventre se gonfle. Expire, le ventre se dégonfle. Puis amplifie le souffle un peu plus à chaque fois. Inspire, le ventre se gonfle. Les côtes s'écartent. Expire, les côtes se rapprochent. Le ventre se dégonfle. Puis viens remplir le dernier étage du souffle pour avoir une respiration complète. Inspire, le ventre se gonfle. Les côtes s'écartent. Les clavicules se soulèvent. Expire, les clavicules s'abaissent. Les côtes se rapprochent. Le ventre se dégonfle. Laisse le souffle monter à l'inspiration de la base du ventre jusque sous les clavicules et redescend dessous les clavicules jusqu'à la base du ventre. Reste centré ici et maintenant sur ta respiration, sur ton corps. Et viens joindre les mains. Venir ici frotter les paumes de main, les doigts l'un contre l'autre. Crée la chaleur. Et quand tu sens que tu as un maximum de chaleur au niveau des mains, des doigts, viens poser les mains en coupe sur les yeux. Profite de la chaleur des mains derrière les yeux fermés. Puis ouvre les yeux tranquillement. Fais glisser les mains vers le bas. Puis on décroise les jambes. Et on va se mettre à quatre pattes sur les tapis. Mains écartées, largeur épaule, genoux, largeur bassin. On va commencer par le chat. Inspire, creuse le dos, lève ta tête, regarde vers le ciel.
Expire, regarde vers le nombril, rentre le ventre et arrondis le dos, presse sur les mains. Inspire, creuse, regarde vers le plafond. Expire, dos rond. Et bien en position neutre de la colonne vertébrale. On va d'abord décrire des cercles avec tout le tronc. Changer les appuis sur les mains. On vient à l'inspiration vers l'avant, vers l'arrière à l'expire. Et change le sens du cercle. On va accentuer ici. On revient au centre, on va accentuer ça. Je creuse le dos à l'inspiration. Je pousse l'épaule gauche vers l'avant. Et je viens vers l'arrière à l'expire. Donc, c'est des cercles où on engage la poitrine. C'est la poitrine que tu viens pousser vers l'avant. Ferme les épaules. Donc, ici, on finit en dos creux et en dos rond. Mais un peu sur le côté. Tire sur les côtés. Viens explorer ici. Les grands cercles. Quand tu reviens vers le bas, change le sens du cercle. Reviens au centre. Ici, on va le faire qu'avec le bassin. Donc ici, les épaules restent. Là, ici, c'était les épaules qui étaient sollicitées. Le bassin aussi. Là, c'est le bassin que tu viens bouger dans un sens et dans l'autre. Fini en dos creux ici. Donc, on vient explorer le haut du corps, le bas du corps. Sentir où sont les tensions, où elles ont tendance à se loger. Reviens au centre. Et à l'expire, viens t'asseoir sur les talons. En posture de l'enfant. Poids du bassin dans les talons, front vers le sol. Respire. Et inspire, reviens à quatre pattes. Ici, on va ramener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ok, ici, avance un petit peu le pied vers l'avant du tapis. À l'expire, on vient au-dessus de la rotule droite sur le pied gauche. Les deux bras sont tendus à l'intérieur de ta jambe gauche. Et là, respire. Viens étirer le haut de la cuisse droite, l'intérieur du bassin ici. Alors, on peut très bien rester avec les bras tendus. Quand on peut venir les plier, venir poser les bras au sol. Si ça ne va pas vers le sol, viens poser les avant-bras sur une brique. Et respire. Le but, c'est de rester ici un petit peu dans la posture. Donc, ne reste pas avec quelque chose qui est trop intense. Et allonge le souffle. Et inspire, viens à nouveau tendre le bras. Ramène du poids sur ton genou droit. Et pied gauche à côté du pied droit. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied droit à l'extérieur de la main droite. Les deux mains à l'intérieur de la jambe droite. Expire. Poids du corps sur le genou gauche. Respire ici. Puis tu peux venir te poser sur les avant-bras si ça va. Sur une brique, les avant-bras sur une brique aussi, ça marche. Et inspire, viens tendre les bras à nouveau. Poids du corps sur genou gauche et ramène jambe droite à côté de la gauche. Viens t'asseoir sur les talons. Posture de l'enfant. On va inspirer, dérouler la colonne. On va venir s'asseoir au sol. Donc les cheveux. Hop. Ici. On prend la jambe droite dans l'axe du buste, on plie à gauche et on vient ouvrir la hanche gauche. Alors, je rappelle, pratique douce. On va venir ici en flexion avant. Alors, j'ai préparé une sangle, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Et si vous voulez vraiment éviter de tirer trop,
Placez la sangle autour du pied de la jambe tendue. On allonge le dos à l'inspire, on presse bien la jambe gauche dans le sol. À l'expire, descendez vers la jambe droite. Donc, tu peux très bien poser les mains sur la cuisse, le tibia, le pied, en fonction de ce que tu peux. Garder la sangle en main pour t'aider ici. Et on s'installe. On rentre dans la posture, dans le souffle. C'est un va-et-vient permanent du souffle au corps, du corps au souffle, pour rester présent à votre pratique. Inspire, redresse le buste. Expire en haut, ferme la hanche gauche, étend. Et on va inverser. Plie à droite et ouvre. On revient en flexion avant ici. Inspire, allonge le dos, active les deux jambes. Et expire, flexion avant. Peut-être que vous irez un petit peu moins loin de ce côté. Mais c'est pas grave, c'est OK. On continue de grandir à l'inspire. Pour être sûr de ne pas tirer sur les bras, relâchez les coudes. Évitez de monter. Si vous avez les épaules trop proches des oreilles, c'est que c'est pas bon. Relâche les épaules. Ce que vous engagez, c'est vos jambes, le dos qui s'étire à chaque fois que vous inspirez. Et inspire, redresse le buste. Expire en haut, bien fermer ta hanche droite, étends la jambe. On va cette fois-ci croiser la jambe gauche, donc plie, croise la jambe gauche par-dessus la droite. Je vais me mettre de face pour que vous voyez ce qui se passe au niveau des pieds cette fois-ci. Donc c'est un demi-posture du gardien de vache. Donc on va ouvrir la hanche et venir en flexion un petit peu plus, c'est plus intense ici. Donc on allonge le dos à l'inspiration, on vient à l'expire en flexion avant. Alors surtout ne vous avachissez pas. Pose les mains là où tu peux. Encore une fois, vous pouvez placer la sangle autour de votre pied droit. Viens te poser en gardant le dos droit, la nuque longue. On essaye d'étirer autant un côté du dos que l'autre. Et inspire, redresse le buste. Les croisés. Et change. Jambe droite par-dessus jambe gauche. Jambe gauche tendue et activée. Et inspire, allonge le dos. Expire, flexion avant. On peut très bien avoir les mains sur la jambe droite. Hein. C'est OK aussi. La sangle autour du pied. Et dos droit, nuque longue. Et inspire, redresse le buste. Et viens décroiser les jambes. La suite de la pratique va se passer au sol, allongé au sol. Alors, on vient allonger le dos sur une expiration tranquillement sur le tapis. OK. Pose le bassin par terre, on va lever les jambes vers le ciel. On va venir en posture du gardien de vache complète, enfin complète mais allongée. Donc ici, croise cuisse gauche par-dessus cuisse droite, lâche les pieds vers le bassin et attrape les pieds. Viens poser le dos par terre.
Essaye de relâcher les épaules. Alors, si on n'arrive pas à attraper les pieds, on attrape les chevilles, les tibias. Si les jambes sont trop éloignées, on passe le sang derrière les jambes. Et vous maintenez ici. Alors, ce sera beaucoup plus moins détente hein, dans cette configuration-là. Vous restez peut-être un peu moins. Entre dans la respiration. Puis relâche. Les bras en croix. Pose le pied droit par terre. Et à l'expire, on va laisser les jambes descendre à droite. Et la tête pour la tourner à gauche. Et respire ici. Tu peux fermer les yeux. Ressens l'étirement, la torsion et la respiration. Et on va inspirer, ramener les jambes au centre. La tête pour la ramener dans l'axe. Tends les jambes vers le ciel pour décroiser. Échange. Jambe droite par-dessus la gauche. Lâche les talons vers le bassin. À nouveau, attrape ce que tu peux. Constate si c'est différent, si c'est vraiment très différent d'un côté et de l'autre. Et relâche les pieds, pose pied gauche par terre, garde le croisement des jambes. Bras en croix, expire, ramène les jambes à gauche, puis lève la tête pour la tourner à droite. Et inspire, ramène les jambes au centre. La tête relaxe. On tourne les jambes vers le ciel, on décroise tranquillement. Et alors ici, vous pouvez ramener les jambes qui mettent sur le buste, pose le dos par terre. Et on va compléter ici avec la pratique d'une respiration. Vous pouvez à nouveau placer un support sous le bassin, croiser les jambes. On va venir pratiquer un souffle. Alors, je vais lancer le souffle avec vous, que vous pouvez pratiquer aussi longtemps que vous le souhaitez. Les jambes croisées. On va venir pratiquer le Nadi Shodhana. Souffle alterné, index et majeur entre les sourcils, bras collés au tronc pour relâcher l'épaule. Ne vous arrêtez pas, hein. Restez bien droit. Ici, la colonne étirée. Les yeux fermés. On va inspirer par les deux narines et expirer longuement par les deux narines. Puis bouche la narine de droite pour inspirer à gauche. Un inspire, bouche la narine de gauche, expire à droite. Expire, puis inspire à droite et change de côté. Expire et inspire et change. Expire, inspire et change. Expire, inspire et change. Je vous laisse continuer quelques instants.
Quand vous inspirez de nouveau à gauche, vous pouvez arrêter et expirer par les deux narines. Vous resterez le temps qui est bon pour vous ici en observation. Encore une fois, c'est une pratique de respiration que vous pouvez faire sur 5-10 minutes. Mettez un timer. Et à la fin de la pratique, je vous invite à vous allonger en Shavasana pour une relaxation de 2-5 minutes, plus tranquillement, ou d'enchaîner avec une autre vidéo, avec une relaxation peut-être un petit peu plus longue. Je vous remercie pour votre pratique. Namasté.